Bonjour, je m'appelle Milo, j'ai 27 ans. Aujourd'hui, je suis responsable des sujets numériques à l'Institut Montaigne, un think tank qui s'occupe principalement de produire des rapports sur différents sujets de politique publique avec l'objectif de formuler des recommandations à nos décideurs politiques pour qu'ils s'emparent de ces problématiques. Et dans une dizaine de jours, je rejoindrai une entreprise de l'IA générative qui s'appelle Lighton en tant que directeur des opérations. Avant ça, pour vous donner une idée de mon background, j'ai fait des études en économie et en philosophie, donc pas du tout dans des sujets techniques ou technologiques, même si je m'intéresse à ces sujets depuis assez longtemps maintenant. Alors l'impact de l'IA pour les métiers du digital, mais pour vraiment l'ensemble des métiers, sera vraiment énorme. C'est pas juste moi qui le dis, il faut pas m'écouter moi. Faut regarder des études du FMI, de Goldman Sachs, de diverses institutions économiques qui font des projections à horizon 2030 et qui nous disent que l'impact de l'IA sur l'économie, sur l'ensemble des secteurs, sera gigantesque. Nous, on avait fait à l'Institut Montaigne un premier rapport en 2022 qui chiffrait à date à 945 000 emplois dans les métiers du numérique et du digital. Et parmi ceux-là, il y en a déjà aujourd'hui 10% qui ne sont pas pourvus. Donc, rassurez-vous, c'est des métiers qui sont en très forte tension et qui le seront d'autant plus à l'avenir, puisqu'on estimait qu'à horizon 2030, il faudrait créer, former 845 000 nouvelles personnes dans les métiers du digital. Donc la première bonne nouvelle, c'est que vous allez trouver un emploi beaucoup plus facilement que dans d'autres secteurs. Donc bravo d'avoir fait ce choix. Je pense ensuite qu'à terme, l'impact de l'IA, au-delà de créer encore plus de tensions sur ces métiers-là, l'impact de l'IA à terme sera forcément de venir substituer les tâches humaines sur un certain nombre d'activités. On le voit aujourd'hui déjà sur, par exemple, la conception d'images ou de montage vidéo avec Sora qui vient de sortir. Pour certains métiers de marketing digital, concevoir des dashboards qui viendra supplanter une petite partie de l'activité de data analyst, optimiser des pages sur les réseaux sociaux qui viendra peut-être changer la façon dont les social media managers travaillent avec. Toutes ces choses-là, c'est des choses que l'IA pourra faire probablement mieux que les humains. Et donc, à terme, je pense qu'il y a vraiment deux messages très importants qui sont clés pour l'ensemble des métiers, mais en particulier si vous travaillez dans un métier du digital. Le premier, c'est de se former à l'IA. Et par ça, je ne veux pas simplement dire se former à l'utilisation d'outils qui s'appuient sur de l'IA pour concevoir des vidéos, des photos ou différents outils d'analyse, mais aussi se former à comment l'IA fonctionne en dessous de ces outils, comprendre comment les données sont utilisées, comment est-ce que ça génère des mots, des vidéos, etc. Ça, c'est vraiment clé si vous voulez comprendre comment l'utiliser et vous avoir une valeur ajoutée à terme. Deuxième message vraiment clé, c'est de ne pas s'arrêter juste à votre métier du digital, mais de le combiner à une expertise sectorielle, une expertise métier. Là où vous aurez une vraie valeur ajoutée, c'est dans la compréhension de votre problème, que ce soit dans les milieux de l'écologie, de la santé, de l'industrie, comprendre les problèmes, comprendre les enjeux, comprendre aussi et connaître les interlocuteurs, les contacts. Tous ces éléments-là sont des éléments que l'IA ne pourra pas substituer et qui par ailleurs seront les éléments les plus intéressants. Donc comprenez les problèmes, allez chercher des problèmes et utilisez vos compétences du digital pour les résoudre. Pour vous former à l'IA dans un premier temps, pour vous sensibiliser et comprendre en fait la vision globale, je vous recommande très fortement de suivre une formation gratuite en ligne qui s'appelle Objectif IA. Objectif IA, elle existe aussi en anglais. C'est une formation qui a été construite par l'Institut Montaigne avec les experts de l'Institut Montaigne et par Open Classrooms, donc qui crée des contenus en ligne, donc elle est mise à jour régulièrement. On l'a lancée en avril 2020 et depuis elle a évolué. 300 000 personnes en France l'ont suivi. Et c'est donc une formation qui vous permet de comprendre ce qu'est l'IA, où vous la voyez aujourd'hui dans votre quotidien, surtout de comprendre quels sont les grands enjeux de société de l'IA, aussi bien les apports positifs de l'IA dans les domaines de l'écologie, de la santé, de l'éducation, que certains risques desquels il faut être vigilant. Par exemple, le risque de l'IA en matière de discrimination, des biais algorithmiques qui vont, par exemple, favoriser le recrutement d'hommes plutôt que de femmes,
les risques de l'IA en matière environnementale et la consommation énergétique de l'IA, qui est un grand enjeu avec l'IA générative, comprendre l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi. Et enfin, cette formation rentre vraiment dans le détail très concret, très opérationnel de comment est-ce que je mets en œuvre un projet d'IA, un projet de machine learning, où est-ce que je vais chercher les données, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quels sont les différents métiers associés et comment fonctionne le machine learning, le deep learning et forcément l'IA générative. On fait ça avec vraiment des experts de calibre mondial, des gens comme Yann Lequin, par exemple, qui est l'un des premiers scientifiques à avoir construit, avoir inventé le deep learning. Donc, vous serez en bonne compagnie avec des vidéos, du texte, des quiz, un certificat que vous pourrez mettre en ligne sur votre LinkedIn à la fin. Donc, Objectif IA, il suffit de taper ça en ligne sur la barre de recherche Google, Objectif IA, et vous trouverez ça sur Open Classrooms. C'est une première formation et par la suite, vous pourrez aller développer vos compétences plus techniques, plus spécifiques avec d'autres formations en ligne, des masters. Il existe vraiment une pléthore de ressources en ligne, donc je vous encourage à faire ça dans un premier temps et ensuite vous serez lancé.